Je vais adresser une courte prière à l'Éternel. Seigneur éternel, que tu es bon pour nous. Ta bonté, ta magnificence, ta miséricorde n'a pas de prix. Et tu as permis que nous soyons là ce matin, malgré les assauts de l'ennemi, malgré les difficultés, malgré les embûches, malgré les obstacles dressés devant nous. Mais grâce, gloire et grâce soit rendue à toi, nous sommes ici, présents ce matin. Nous te demandons, Seigneur, de nous oindre, de nous donner ton bon Esprit Saint, de nous effacer afin que nous puissions parler pour toi et que les cœurs puissent être touchés et qu'ils soient sauvés au nom de Jésus. Nous t'en prions. Vous avez vu le titre du message, c'est l'arme du chrétien. Quand on parle d'arme, nous voyons un instrument pour attaquer ou défendre. Mais à travers les âges, dès les débuts des temps anciens, les hommes ont toujours fabriqué quelque chose pour se défendre, ou bien pour attaquer, ou bien pour porter atteinte aux autres, pour se défendre et pour attaquer les ennemis. Il y a eu plusieurs types d'armes. Nous pouvons citer quelques-unes. Il y a eu d'abord la pierre, c'est aussi une arme. La fronde, le gourdin, les massues, les flèches, les lances, les javelots, les dagues, les épées, les cimetières, tout ça, moi. À n'en plus finir, on pourrait en parler. Parce que tout ce qui est à portée de la main peut servir d'arme. Et plus près de nous, nous avons les instruments des armes conventionnelles, des armes individuelles, telles que pistolets, etc. Et des armes, je pourrais dire, des armes automatiques, disons, et qui sont des armes collectives. C'est bon maintenant. Et bazooka, mitrailleuse, mortier. Maintenant, on a des armes nucléaires qui utilisent l'énergie nucléaire atomique. Et des armes au laser qui sont encore perfectionnées et des armes biologiques qu'on est en train de fabriquer et qu'on utilise aussi dans des points de conflit. Dans les zones de conflit, on utilise des armes biologiques, c'est-à-dire qu'ils utilisent des organismes humains, des organismes vivants ou toxiques pour provoquer la maladie dans la population ennemie, telles que bactéries et virus. Parce qu'on utilise aussi les virus comme armes pour s'attaquer aux gens, pour détruire la vie, pour répandre la maladie. Et aussi, il y a également les armes chimiques qui peuvent agir sur l'écosystème. Donc, nous chrétiens, quelle est l'arme qui nous a été donnée? La parole de Dieu, la prière. C'est une arme constructive ou destructive. Nous verrons comment elle peut être destructive. Les armes de notre combat ne sont pas matérielles, ne sont pas, je veux dire, d'origine humaine, mais ce sont et ça vient de Dieu. La prière est une arme spirituelle dans un combat spirituel, arme dont nul ne peut se passer, comme a dit, pour parodier Ellen White, dans le ministère de la guérison, qui affirme que la prière et la foi peuvent faire ce qu'aucune puissance humaine ne saurait accomplir. Amen. Ça, c'est si fort, c'est une phrase là de Ellen White qui est très forte, en disant que la prière et la foi peuvent faire ce qu'aucune puissance humaine ne saurait accomplir. Alors vous voyez la puissance que vous pouvez avoir en utilisant la prière et accompagnée de la foi.
La prière, on dit, est une puissance. Plus de prière, plus de puissance, parce qu'avec la prière, vous pouvez déplacer des montagnes. Bon, la prière est un moyen de communiquer avec Dieu. Prier, ce n'est pas seulement s'adresser, demander, ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais c'est aussi écouter ce qu'il dit à chacun personnellement. Donc, il y a une interaction entre vous et Dieu. Faites de l'Éternel votre confident, votre ami. Vous voyez, comme ça, on peut être ami de Dieu, même si Dieu est au-dessus de nous, est infiniment au-dessus de nous, mais quand même, il est aussi proche de nous, parce qu'il est un Dieu immanent, il veut être avec nous, il veut toujours être avec nous. Donc c'est aussi un moyen d'obtenir des faveurs de la part de Dieu. Si mon peuple, dans 2 Chroniques 7, verset 14, 2 Chroniques 7, verset 14, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. N'oubliez pas que, allez dans 1 Samuel 1, ouvrez vos Bibles parce qu'il faut quand même qu'on fasse un exercice. Parce que nous avons quand même cette arme-là, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible, et c'est avec ça qu'on peut vaincre, qu'on peut aller au combat, qu'on peut combattre et qu'on peut vaincre l'ennemi. 1 Samuel 1, verset, c'est ça? 1 Samuel 1. Verset 9 à 11. On a trouvé? Amen. Ok. Anne se leva. 9. Anne se leva, oui. Après que l'on ait mangé à Sion, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et la mer fut dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de l'or. Elle fit un feu en disant, Éternel des armées, si tu t'es regardé l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et de moi ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le sera point sur sa tête. Est-ce que la prière d'Anne a été exaucée? Amen. Amen. Vous voyez que avec la prière, vous pouvez obtenir des faveurs de la part de Dieu. Parce que Anne était stérile et après avoir prié, au temps voulu, l'Éternel lui a donné Samuel. Abraham aussi prie à Dieu. Si vous allez dans Genèse 20, vous allez voir de quoi je parle. Genèse 20. Genèse 20, verset 1, 2 d'abord. Abraham, oui, allez-y. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'est arrêté entre Kadesh et un séjour à Guéra. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Donc, comme on nous a dit, il kidnappait Sarah. Donc oui, parce que Sarah était belle de figure. Sarah était l'épouse d'Abraham. Et Sarah aussi était la sœur d'Abraham. Quand Sarah a eu à dire à Abimelech, c'était ma sœur, il n'avait pas menti. C'était sa demi-sœur. Et qu'a fait le roi Abimelech? Il a séquestré Sarah. Il a séquestré Sarah et il a voulu avoir des relations avec Sarah.
Mais Dieu a été là, Dieu était là. Et qu'a fait Dieu? Dieu a frappé Abimelech et sa maison, sa femme, et les autres, ses serviteurs, ses servantes, je veux dire ses servantes, de stérilité. Alors, qu'a fait Abraham? Abraham a prié un Dieu, et si on va dans 17, versets 17 et 18, Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles ont pu enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Vous voyez la fidélité de Dieu envers ses serviteurs. Il a protégé Sarah et il a entendu la prière d'Abraham en faveur d'Abimelech et de sa maison. C'est aussi un moyen de remercier Dieu. Après, on peut remercier Dieu par la prière. Il y a des psaumes, par exemple, vous allez voir des remerciements à l'Éternel. Allons dans Psaume 138. Psaume 138, je dirais que c'est un psaume d'action de grâce. Ça dit, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges la présence de Dieu, je me prosterne dans ton Saint-Temple, je célèbre ton nom de ta bonté et ta fidélité. Car ta fidélité s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Merci. Vous voyez donc que c'est action de grâce de David qui veut remercier Dieu, qui veut lui prouver, lui montrer sa reconnaissance envers lui parce que Dieu a été bon pour lui. Et à côté, il y a le psaume 139, verset 14, qui dit quoi? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont adorables et mon âme le reconnaît bien. Tout ça, c'est des actions de grâce parce que Dieu est bon pour nous. Il fait des merveilles dans notre vie chaque jour. Il fait des miracles dans notre vie chaque jour. C'est pour cette raison que nous devons être reconnaissants et lui prouver notre reconnaissance. En nous adressant à Dieu, il faut toujours dire à Dieu qu'on reconnaît sa bonté envers nous. Et 1 Samuel 2, dans 1 Samuel 2, on retourne dans Samuel. Et il est question de cantique d'Anne. Parce que Anne pria, c'est toute la prière d'Anne, toute la cantique d'Anne. On ne va pas lire tout ça, mais on sait qu'elle a dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Tout ça pour remercier Dieu pour ses bénédictions. Quatrièmement, c'est un moyen de louer Dieu aussi. Les anges disaient d'une voix forte dans Apocalypse 5, verset 12. Craignez Dieu. Oui, l'agneau a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Les psaumes de louange, il y en a pas mal dans la Bible. Il y a beaucoup de psaumes de louange dans la Bible. Mais on peut citer entre autres les psaumes 117 et 118. 117 et 118. On peut avancer. Cinquièmement, c'est un moyen de défense. Alors, dans 1 Samuel 7, verset 5, 6, 8 à 10, allez-y. 1 Samuel 7. 5, 6. Samuel dit, et je prierai l'Éternel pour vous,
Et ils s'assemblèrent à Mispa, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea le peuple. Et les versets 8 à 10. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins, pour attaquer Israël, l'Éternel son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Voilà. Avec la prière, il a pu détruire les Philistins. Hein? Dieu a détruit les Philistins parce que lui, il a prié et il a obtenu grâce et miséricorde et il a obtenu la réponse à sa prière. Il a obtenu la réponse à sa prière. Alors Dieu, dans Élisée, lui, il prie à Dieu qui frappa d'aveuglement les Syriens aussi. Les Syriens ont été frappés d'aveuglement. Si vous voulez, dans 2 Rois 6, versets 15 et 18. 2 Rois 6, versets 15 et 18. Ok, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, comment? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Amen. Vous savez que quand vous êtes en Christ, même si les ennemis sont nombreux, mais au nom de Jésus, vous aurez la victoire parce que Jésus est avec vous. Amen. Le chef de l'armée de l'Éternel, Michael, il est avec vous. Alors, il n'y a pas d'échec avec lui. Et le verset 18 dit que les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Mais quand Élisée prononce, quand Élisée affirme, il parle, il prie, qui fait l'action, qui est derrière lui, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Parce que sans l'Éternel, on ne peut rien faire. Nous ne pouvons rien faire si on n'est pas avec l'Éternel. C'est aussi un moyen de se faire pardonner. Vous connaissez, tout le monde connaît le psaume 51, psaume de pardon. Hein? Qui dit hein? Pitié-moi de ta bonté. Et pitié-moi de ta bonté. C'est ça, c'est ça. Mais dans Hébreux 4, verset 16, il dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est ça, donc c'est un moyen de se faire pardonner. C'est aussi un moyen d'intercession. Quand l'Église prie en faveur d'une personne ou d'un groupe de personnes, les prières d'intercession permettent à Dieu d'agir dans la vie d'une autre personne. Quand on intercède avec sérieux et ferveur, le Saint-Esprit œuvre puissamment et de façon miraculeuse grâce aux prières prononcées ensemble. Nos prières pour la guérison, le salut ou la protection de quelqu'un traversent les distances, les frontières politiques ou les portes verrouillées. Il nous est possible, grâce à la prière, d'entourer de la protection de ces anges, des êtres chers, à des milliers de kilomètres. Nos prières vont partout
là où Dieu peut aller. Alors, là où Dieu peut aller, la prière peut arriver aussi, peut y aller aussi. Amen. La prière n'a pas de frontière, la prière il n'y a pas de distance. Alors, dans Acte 12, verset 5, il dit: Gardons et de garder dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alors, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors, quelqu'un, c'est le verset qu'on a lu, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière du juste a une grande efficacité. Et Job a été rétabli aussi, vous vous souvenez, a été rétabli après avoir prié pour ses amis, parce que ses amis avaient une fausse idée de Dieu. Ils avaient des propos injustes envers Dieu. Et Dieu a dit à Job, prie pour eux. Et Job a prié pour eux, et Dieu a pardonné. Il a permis à Job de recouvrir son état premier, sa santé et tout le reste, tout ce qu'il avait perdu, il en a eu. Ça a été multiplié. En parlant de prière d'intercession, je voudrais, on ne va pas être trop long, je ne voudrais pas être trop long, mais je voudrais quand même parler de l'histoire de ce jeune-là, de cet homme-là qui fréquentait l'église en Haïti et qui a été kidnappé. Peut-être que vous avez entendu cette affaire-là. Oui, vous avez entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était très grand parce que on les tuait à chaque jour. Ils les tuaient parce qu'ils n'obtenaient pas la rançon demandée. Ils ne pouvaient même pas attendre de recevoir la rançon, et c'était un dimanche. L'un d'eux a dit au chef là, mon cher, c'est un dimanche, ne t'attends pas à ce qu'ils vont trouver une banque pour pouvoir trouver l'argent et apporter l'argent. Mais lui, le chef là, il était intransigeant, très méchant, et son second a eu à lui tirer dessus. Et l'a atteint d'une balle au dos. Et c'était la pagaille. Et cet homme-là, qui était séquestré, il a pu trouver sa libération. C'était miraculeux. C'était miraculeux. Amen. Et c'est que l'église priait pour lui. Il fréquentait l'église adventiste. Et les frères et sœurs priaient pour lui, et lui aussi il priait. Et il a été libéré. Et non seulement ça, mais l'un des ravisseurs lui a donné 250 gouttes pour pouvoir s'arranger, payer. Gloire à Dieu, amen. Amen. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. Sir White dit que la prière est la respiration de l'âme. De même que la nourriture est nécessaire au corps, de même la prière est nécessaire à l'âme et à l'esprit. La prière, a dit Sir White, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son intime ami. La prière est dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel, où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance. Vous entendez ça? C'est fort, hein? La prière, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. La prière est dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance. Dans nos prières, nous parlons à Dieu comme à un ami. Il nous relèvera personnellement. Il nous révélera personnellement
ces mystères et nous ressentirons fréquemment la paix et la joie de la présence de Jésus. Nos cœurs brûleront au-dedans de nous quand il viendra s'entretenir avec nous, comme il le faisait avec Enoch. Car Dieu marcha avec Enoch pendant 300 ans, jusqu'à ce qu'il le prenne à l'âge de 365 ans. Paul, dans son épître aux Éphésiens, si on va dans Éphésiens 6, Éphésiens 6 parle des armes spirituelles. Les versets 17 et 18. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière et priez pour tous les saints. Donc voici et encore dans Luc 18 verset 1. Voilà. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc c'est dans tous ces passages-là, ces versets-là, il est question de l'importance de prier, de l'importance de la prière, de toujours rester en prière, quelles que soient les circonstances, dans les bons comme dans les mauvais moments, il faut toujours prier. Dans le cadre du combat contre les forces du mal, tel qu'il est décrit dans Éphésiens 6, Paul nous invite à prendre toutes les armes de Dieu qui constituent l'armure, l'ensemble de l'armement, et avoir la vérité pour ceinture. Car Jésus est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, et aussi par le moyen de la foi. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangélisation doit être une priorité pour nous chrétiens, et nous devons toujours prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Et il faut prendre aussi le bouclier de la foi. C'est une arme défensive, le bouclier. Tu vois, c'est quand on lance des flèches, on lance des javelots, mais c'est avec le bouclier que vous pouvez vous protéger. Même quand l'ennemi a une épée, là c'est avec le bouclier que vous pouvez vous protéger. Donc c'est une arme défensive. Il faut aussi le casque du salut. Parce que le salut vient en qui? Le salut vient en Jésus-Christ. C'est seul Jésus qui peut sauver. L'esprit et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La Bible est une arme offensive très efficace. Paul souligne que toute circonstance de la vie doit être l'objet de prière. Donc la prière assure la cohésion, le bon fonctionnement de l'armement. Vous entendez ça, la prière assure la cohésion, le bon fonctionnement de l'armement. C'est-à-dire des armes spirituelles mentionnées par Paul dans Éphésiens 6. À Gethsémani, dans Marc 14, verset 38, qu'a fait Jésus? Il a demandé à Pierre et aux autres disciples qui s'étaient endormis de veiller et de prier. Mais, une question, et je vais y répondre. Comment prier? La prière peut être collective et faite à haute voix. Prier ensemble produit une puissance inhabituelle. Prier ensemble produit une puissance inhabituelle. Elle peut être individuelle, silencieuse et secrète. Une certaine attitude, une tâche accomplie avec amour, peut être une prière. Votre comportement, ce que vous faites, le bien que vous faites, c'est aussi une prière. Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Nous n'allons pas faire du showbiz avec la prière, montrer que nous prions. C'est une relation intime que vous devez avoir avec le Seigneur. Des fois, vous voulez parler au Seigneur et c'est quelque chose entre vous et lui.
Donc, c'est intime. Matthieu 6, verset 5, 6. Matthieu 6, verset 5, 6 dit. On n'a plus? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et il est aussi dit dans Matthieu 7, verset 7 à 8, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, et celui et l'on ouvre à celui qui frappe. L'exemple de prière nous a été donné par Jésus lui-même dans le Notre Père que l'on trouve dans Matthieu 6, versets 9 à 15. Mais nous pouvons quand même, tout le monde connaît le Notre Père. Ce n'est pas nécessaire d'y aller, de venir. Nous avons quand même, vous parlez de schéma de prière, un schéma. C'est commencer par la louange et l'adoration de Dieu. Puis les remerciements pour sa bonté envers nous. Confesser ensuite nos fautes et nos défauts, puis rendre à Dieu, grâce à Dieu pour son pardon. Conclure par des supplications en lui faisant connaître nos requêtes. Tout ceci avec une attitude soumise et pleine de confiance en sa puissance. Donc il faut également la foi. Et pour être efficace, la prière est un acte de foi qui va au-delà de ce qu'on le voit, ressent ou même comprend. Pour être efficace, la prière doit être soutenue par la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Et Jésus dit aussi, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous recevrez. Matthieu 21, 21, 22. Il est dit encore dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole qui, prononcée, a le pouvoir de faire des miracles. Jésus est la parole faite chair. Et sa parole est l'épée de l'esprit qui est une arme soutenue par la foi. Il y a d'autres conditions qui viennent avec la prière. Il faut aussi faire la volonté de Dieu. Jean 9, verset 31 dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Allez dans Jean 9, 31, vous allez voir ça. Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. La prière est une arme à double tranchant et peut-être une abomination pour celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Proverbe 28, verset 9. 1 Pierre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La prière fervente, a-t-on vu, du juste a une grande efficacité. L'Éternel s'éloigne donc des méchants, mais il écoute la prière des justes. Proverbe 15, verset 29. Deuxièmement, à part faire la volonté de Dieu, il faut aussi une communication, une communion constante avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Acte 4, verset 31 dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, verset 31. Moi je dirais, selon Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il faut aussi dire que Jésus a dit dans Jean 15, verset 4,
demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même vous, si vous ne demeurez en moi. Donc si vous voulez porter du fruit, il faut que vous soyez connectés avec Jésus. Et il faut également se sanctifier. Il faut aussi jeûner. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, etc. Il faut aussi jeûner. Alors, après avoir jeûné, dans Acte 13, verset 3, et prier, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, il faut être sanctifié, il faut jeûner également et il faut prier au nom de Jésus. Si vous allez dans Acte 2, verset 21, Acte 4, verset 30, 23, Acte 4, verset 23, 31, ils ont prié au nom de Jésus. Voyons Acte 1 verset pour que ça soit vraiment clair pour vous. Acte 4. Voilà, Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur notre Dieu. Etc. Quand il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Il faut être sage et sobre. Là, c'est-à-dire avoir la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. 1 Pierre 4, verset 7. Un exemple nous a été donné par Daniel dans la leçon. Daniel il a dit: je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Daniel était affligé. Il était dans le deuil pendant 3 semaines et il pria. Daniel intercédait en faveur des Juifs revenus de Babylone. Ils étaient confrontés à l'hostilité des ennemis d'Israël. Donc il a eu à prier. Nous avons vu dans le questionnaire. On a vu ça. Et moi j'ai pris le questionnaire pour vous, parce que dans la leçon qu'on a vue, il faut voir que pendant 3 semaines, c'est Gabriel qui combattit contre les puissances des ténèbres. Gabriel combattit contre les puissances des ténèbres. Il s'efforça de concentrer les influences, de contrecarrer les influences qui s'exerçaient sur l'esprit de Cyrus. Donc Gabriel qui combattit, ça c'est dans Prophète et Roi, page 432-433. Il faut aussi, septièmement, autant faire ce peut, si vous n'êtes pas malade, si vous n'êtes pas souffrant, si vous n'êtes pas alité, d'adopter une attitude révérencieuse. Car dans Acte 9, verset 40, ça dit: Pierre se mit à genoux et pria. N'oubliez pas que Pierre avait prié et avait prié pour Tabitha, avait ressuscité Tabitha. Pierre avait prié et il avait obtenu il avait eu beaucoup de miracles. C'était manifesté pendant son parcours, pendant son ministère. Il a fait beaucoup de miracles. Ce n'était pas grâce à lui, mais c'était grâce à la prière. Frères et sœurs, la prière est la clé. La prière est une arme efficace associée à la foi.
En conclusion, nous disons que Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut pour lutter contre les forces extérieures qui nous menacent. Qu'elles soient naturelles ou surnaturelles, visibles ou invisibles. Il sait que nous sommes exposés à tout, au coronavirus aussi, menacés par ces forces. Il nous donne une arme efficace qui est la prière, avec laquelle nous pourrons vaincre. La victoire est définitivement acquise. Bible en main, au nom de Jésus, par la prière. C'était mon message pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.